Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre un système d'équations un système de deux équations du premier degré à deux inconnus, c'est bon. Mais je parle de la méthode de substitution dans cette vidéo, c'est bon. Mais bon, tout d'abord, vous devez savoir ce que c'est qu'un système de deux équations du premier degré à deux inconnus, c'est bon. Vous devez savoir ça. Donc, définition, avant qu'on explique les choses, avant de résoudre, passer à la résolution. Définition A, B, C, A', B' et C' sont des nombres réels fixes. Et X et Y sont des inconnus. Écriture S qui est sous la forme AX plus BY égale à C. A'X plus BY, B'Y égale à C' est un système de deux équations du premier degré à deux inconnus X et Y. C'est bon. Solution du système de deux équations du premier degré à deux inconnus. Quand on parle de premier degré, vous avez vu que x est à l'exposant 1, y à l'exposant 1, c'est bon, c'est-à-dire x, tu vois, non? Donc, et comme on parle des inconnus, ça veut dire que x et y sont des inconnus ici, c'est bon. Les variables sont des inconnus, c'est bon. Ça, les a et b et c sont des coefficients, c'est bon. Il n'y a pas à discuter. Bon, pour résoudre un tel système, c'est trouver tous les couples x, y qui vérifient simultanément les deux équations du système ax plus by égale à C et A'I' plus B' Y égale à C'. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose, vérifie la chose. Ça veut dire que quand vous allez remplacer dedans, peut-être vous allez voir que quand vous prenez par exemple, on prend par exemple Ax plus BY. Maintenant, au lieu de mettre C ici, on envoie le C de l'autre, ça fait moins C, non? Vous allez voir que quand vous allez remplacer le couple là-dedans, ça va donner 0. Ou bien quand vous allez remplacer le couple XY, c'est-à-dire X ici, AX ici, A la valeur dedans, donc vous allez voir que ça va donner la valeur de C. C'est-à-dire que donc quand vous allez renvoyer ceci, ça va faire 0 quoi. Ça doit vérifier quoi. Vous allez voir. Peut-être si la vidéo n'est pas trop longue, je vais vous montrer ça. La solution qu'on va trouver pour prouver que ça vérifie. Donc on va parler quoi. J'ai dit que dans cette vidéo, j'ai expliqué la méthode de substitution bon, et de combinaison. Non. J'explique la méthode de substitution et de combinaison linéaire en prenant comme exemple le système SAE, c'est bon. Dans une vidéo, ces substitutions, on va faire, c'est bon. Dans une vidéo, je parlerai de combinaison, c'est bon. Bon, ok. Résolution par la méthode de substitution. Principe, dans cette méthode, on exprime une des inconnues en fonction de l'autre dans une équation. On remplace ensuite dans l'autre équation. C'est clair, non? Ça, c'est clair. C'est pas trop clair, mais bon. C'est-à-dire, quand on parle des inconnus, c'est les x et les y, c'est bon. Soit on va tirer premièrement x en fonction de y. C'est-à-dire que combien on va tirer y en fonction de x. C'est-à-dire, c'est les inconnus, quoi. Qui sont les x. Donc, on va tirer l'un en fonction de l'autre, c'est bon. Ça veut dire que quelqu'un peut tirer ici. C'est-à-dire, s'il veut tirer x en fonction de y, ça veut dire qu'il va prendre 4x égale à quoi? 3 moins 3y. Et maintenant, après, il va diviser par 4. C'est-à-dire, ça fera x serait égal à quoi? X serait égal à facteur en parenthèse, il va mettre 3 moins 3y sur le tout sur combien? Le tout sur 4, c'est bon. Et là, il a x en fonction de y. Quelqu'un d'autre peut tirer y en fonction de x. Et puis bon. Et ensuite, on dit que quand on tire ça, on remplace ensuite dans l'autre équation. Bon, j'ai dit ça, j'ai déjà même résolu comme ça le système. Vous allez regarder, vous allez bien comprendre. Regardez ce qu'on va procéder. Je prends le système. Donc, quand vous avez un système d'abord, vous devez nommer. J'ai nommé ça. C'est la ligne 1 là. Quelqu'un peut appeler ça L1. Celui-ci va appeler ça L2. Bon, moi, j'ai préféré appeler ça A. La ligne 1 là, la ligne de 4x plus 3y égale à 3, j'ai appelé ça A. La ligne de 5x plus 2y égale à moins 5, j'ai appelé ça B, c'est bon. Donc, quand je prends A, je vois A. Pour vous faciliter la vie, le mieux c'est quoi? Quand vous voulez tirer, premièrement, une inconnue en fonction de l'autre, libérez le coefficient qui a, si un coefficient libéré, le rendez-le homogène, c'est-à-dire libérez-le, c'est bon. Donc maintenant, on multiplie par quoi? On va diviser par 3 pour pouvoir faire disparaître ceci. Donc, si vous avez 3 là-bas, vous divisez par 3 pour libérer. Donc, j'ai divisé par 3. Donc, ça fait 4 sur 3x. Plus maintenant, ça va devenir 3 sur 3, ça fait 1. Donc, ça fait y
égale maintenant 3 sur 3 ici, là, ça fait 1. C'est pour ça ça fait 1. Donc, j'ai appelé cette information C, c'est bon. Maintenant, étant donné que j'ai libéré, maintenant, je peux tirer correctement le Y. Ça veut dire que le Y, il est déjà même. J'envoie l'autre dans ce sens. Ça veut dire que 1 moins, ceci est venu moins 4 sur 3x. C'est bon. C'est ça qui est la valeur de Y. C'est bon. Maintenant, ça veut dire que je nomme ça information D. C'est bon. Maintenant, je prends D. Et maintenant, c'est ce qu'on a dit. Le principe du que quand on finit de tirer, on va remplacer dans l'autre. C'est bon. Ce qu'on a dit. On remplace ensuite dans l'autre équation. Donc, c'est ça que je vais faire. Or, l'autre équation, c'était quoi? J'espère que vous avez noté le système, non? Donc, je peux dire ça. Celui qui n'a pas noté le système, qu'il revoit, il appuie sur pause, il copie ça, c'est ça. Il copie ça, et puis bon. Et puis, après, il continue de suivre la vidéo. C'est ça même ici. Donc, on est à ce stade. Voilà même. Donc, je vais remplacer, voilà, non, vous voyez 5x plus 2y égale à moins 5. Donc, je vais remplacer ce que j'ai tiré dedans. D dans B. Maintenant, ça va être quoi? 5x plus maintenant, ça va être 2 facteurs de ce que je vais remplacer. Ça va être 1 moins 4 sur 3x. C'est bon? Égal à moins 5, c'est clair? Donc, maintenant, après avoir fait ça, il va développer. Donc, ça implique que 5x plus 2, c'est bon, ça va être 2 fois, ça va être ça. Maintenant, 2 fois, ça va être moins 8 sur 3, c'est bon. X égale à moins 5, c'est bon? C'est clair? Donc, on évolue. Donc, il va regrouper. Ça fait 5x moins 8 sur 3x égale à, il balance celui-ci dessus. Ça fait moins 2. Donc, ça fait moins 5 moins 2, ça fait moins 7 là-bas ici. Or, pour un dénominateur commun, ici, il est obligé de multiplier par 3 et diviser par 3. Donc, ça fait 3 fois 5, ça fait 15. Donc, le dénominateur commun, c'est 3 ici. Donc, on a 15x moins 8x sur 3. Donc, j'ai fait ça, j'ai dit ça dans la bouche. Hein. Ici, là, ça fait moins 7. Regardez. Donc, on va écrire, on va évoluer rapidement. Donc, ça fait moins, ça fait ça. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qu'on vient d'expliquer tout de suite. Donc, quand on fait 15x moins 8x, vous allez obtenir moins, vous allez obtenir 7x. 15 est grand, non? 15 est positif, or moins 8 est négatif. Donc, c'est ce qui reste bon. Donc, maintenant, vous allez tirer encore. C'est pas fini, on évolue. Donc, on va obtenir quoi? On obtient quoi? Moins 3, c'est bon. Parce que vous avez 7 sur 4, 7 sur 3x égale à moins 7. Vous balancez ça ici, ça fait moins 1. Maintenant, vous allez balancer ça ici. Maintenant, ça fait moins 3, c'est bon. Donc, maintenant, c'est ce qu'on a trouvé là-bas. Donc, on va nommer ça, non? Je vais appeler cette information E. Étant donné que j'ai trouvé le x, je vais aller remplacer ça dans l'équation que je veux. Vous voyez, non? Je peux le remplacer dans celui-ci, dans A ou bien dans B. Je fais le choix que je veux. L'essentiel, c'est pour trouver la valeur de Y. Si vous remplacez ça dans A, vous allez trouver. Si vous remplacez ça dans B, vous allez trouver. C'est bon. C'est pas du tout compliqué. C'est bon. La méthode de substitution n'est pas du tout compliquée. De même que la méthode de combinaison que je ferai plus tard. Ce n'est rien. OK. Ouais, que les maths sont intéressants, non? OK. Juste, il suffit de suivre les principes et puis vous allez trouver. Donc, je remplace quoi? C'est ça. Je remplace E dans A. J'ai choisi A. Donc, en remplaçant, c'est ce qu'on obtient. Non? Donc, ça veut dire que X va devenir moins 3. Donc, ça fait 4 facteurs de moins 3. Au lieu de dire 4X, ça devient 4 facteurs de moins 3, plus maintenant le 3Y égale à 3. Si vous avez le système sous vos yeux là-bas, vous allez bien comprendre tout ce que je fais. J'espère que vous avez bien noté le système de départ. OK. Donc, vous suivez attentivement. Donc, maintenant, on tire le Y. C'est bon. Vous êtes d'accord que ici, maintenant, ça fait moins 12 ici. Non, moins 12 plus 3y égale à 3. Maintenant, vous balancez moins 12. Ça fait 3 plus 12. Donc, ça fait 15 ici. Maintenant, 15 sur 3, vous avez 3y égale à 15. Donc, vous êtes d'accord avec moi, tout ce que je dis là. Donc, vous pouvez tirer. Quand vous avez 3y égale à 15, vous balancez le 3 en bas. Ça fait 15 sur 3. C'est bon. Donc, maintenant, vous avez que le y, ça vaut 5. Donc, vous êtes d'accord, bel et bien d'accord. Donc, on peut faire la conclusion maintenant, étant donné qu'on connaît quoi? On connaît x et y. Donc, on va dire que quoi? Le couple solution, le couple là, le couple moins 3, 5 est l'unique solution du système S. Ok, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine pour expliquer la méthode de combinaison linéaire.